Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Yélian Bédé. Il n'est pas bête d'être bon, mais il est bête de croire que celui qui est bon est bête. Un proverbe ivoirien pour la méditation du jour ce vendredi 25 octobre 2024. Bonjour à toutes et à tous. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions sont attendues au numéro 40 11 17 18 pour les femmes et 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle et prenez la parole en toute courtoisie sur nos antennes. Ghislain Bamba sur la mise en onde de Michel Ounou pour le point pour la présentation ce matin. Guélion Kwedi. Nous recevons notre premier intervenant du jour. Bonjour. Bonjour, madame. Comment allez-vous, monsieur? Ça va très bien. On vous appelle comment, s'il vous plaît? Et c'est Ayonou Lucien depuis Juillet. Ayonou Lucien. Lucien. Vous n'êtes pas familiarisé à ce nom? Alors, quelles sont vos préoccupations du jour, monsieur Ayonou Lucien? Oui, ce matin, je voudrais interpeller les 109 députés de l'Assemblée nationale D'accord. sur l'état de dégradation avancée de la piste cyclable qui est à Carrefour Le Bélier au Carrefour Semekoudi. Et madame, il est vrai que la réparation et la construction des voies ne relèvent pas de la prérogative des députés. Mais quand même, ils peuvent servir de notre préoccupation une question orale au gouvernement. Aujourd'hui, cette voie se trouve dans un état de dégradation avancée. Et notre député, 90% des députés prennent tous les jours par là pour se rendre à l'hémicycle et voir ce qui se passe. Mais en tant que représentant de la nation et du peuple béninois, ils ne devraient pas rester indifférents à cette situation. Mais nous constatons malheureusement qu'ils ont gardé un silence très très coupable, ce qui n'est pas du tout bien. Donc je passe à votre canal ce matin pour leur demander de tout réagir et d'interpeller le gouvernement surtout à cette situation. Sinon, ce qui se passe c'est vraiment triste. D'accord. Et je vous souhaite une excellente journée de travail et également bon week-end par anticipation. Merci beaucoup. Bonne journée à vous aussi et très bon week-end. Allô, bonjour. Bonjour, madame Yélia. Oui, bonjour, madame. Comment vous allez? Je vais bien. Et toi? Ça va très bien, merci, madame Agathe Moati. Non, c'est Marie-Claire. Madame Marie-Claire. Oui. D'accord. Vous nous appelez d'où aujourd'hui? J'appelle de Tocan. Tocan, et quelles sont vos préoccupations du jour? À la vie. Ma préoccupation, je vais à la fenêtre. D'accord. La fenêtre, ils ont réalisé un château d'eau dans notre rue. Bon, depuis dimanche, il y a des tuyaux qui sont en train de couper. Je les ai appelés. Bon, ils ont envoyé une personne à moto qui est venue là vérifier tout ça. Bon, il faut qu'ils amènent une motopompe pour vider l'eau le lendemain. J'ai dit, ok.
Je ne suis pas la seule à utiliser la voie, hein. Là-dessus. Oui. C'est une grande voie et c'est dans la rue du Chapeau d'Eau. Hier, nous avons constaté que notre tuyau a pété et l'eau coule. Je les ai appelés. Oui. Maintenant, c'est hors zone. Service de pagage, 95, 76, 58, 58. C'est hors zone. Je pense qu'on va vers le week-end là. S'ils ne réagissent pas, Oui. ils seront inondés. Donc, je plais là. D'accord, merci beaucoup Madame Marie-Claire et bonne journée à vous. Allô, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour madame. Oui. C'est monsieur Djiboudé Joseph, j'appelle depuis Zéroterre. Pardon? Monsieur Djiboudé Joseph, j'appelle depuis Zéroterre. Monsieur Djiboudé. Joseph, D'accord. Et quelles sont vos préoccupations du jour? vraiment ma population, vraiment, ça écrit par tout le monde. Aidez-moi, je vous ai dit. J'ai appelé votre radio plusieurs reprises pour demander humblement sur le DG de la CNSS qu'il y a un dossier, il y a un dossier qui est coincé avec eux. D'accord. Vraiment que je ne suis pas un homme qui veut faire des dégâts dans mon pays. Moi, j'ai dit le jour qu'on va renvoyer mes enfants de l'école, le jour-là, mes enfants avec moi-même, on va se présenter à la devanture de la CNSS. Si je demande humblement, pour dire le DG n'a qu'à me rejoindre, il n'a qu'à me recevoir à cause du problème qui me concerne là. Il n'a qu'à faire tout possible pour me recevoir. Parce que quand on demande aux gens pour dire qu'on veut le voir là, c'est ça. Ne dit pas, ne montre pas un chemin pour dire qu'on peut aller le voir. S'il entend mon numéro, 97 44 11 76, M. Djiboudé Joseph, son dossier qui est pointé là, vraiment, aidez-moi mes journalistes, aidez-moi, moi j'ai dit de m'aider. Même si un pauvre en train de demander une audience, je lui réponds d'abord, avant que s'il y a quelque chose qui va arriver, n'a qu'à arriver. Parce que comme moi je suis un pauvre et je ne peux pas appeler un DG, mais les gens qui vont m'aider, ils sont là. On connaît même les gens qui sont au palais, on connaît les gens qui sont justice, on connaît les gens qui sont correctement. Quand on veut passer par la voie élastique, on me comprend. Je me comprends, merci. D'accord, merci beaucoup monsieur, bonne journée à vous. Allô, bonjour. Madame, Oui, comment allez-vous? Ça va, c'est vous. Ça va très bien, merci. Alors, vous nous appelez de Zundia? Oui. D'accord. Quelles sont vos préoccupations du jour? La préoccupation qui a été faite sur ça. D'accord. Oui. Nos pièces, on a besoin de pièces, de nos pièces, quoi. Les pièces, on me fait le dépôt, les enfants, moi, les gamins. On a besoin de nos pièces. Oui. La NIF n'a qu'à débloquer la situation, on ne sait pas. Oh là là, elle est partie. Elle avait déjà parlé de cette préoccupation hier. Elle est revenue là-dessus parce que ça lui tient à cœur. Bonjour. Bonjour, madame Péré. Comment allez-vous, monsieur? Je vais très bien chez vous. Je vais très bien également, merci. On vous appelle comment? C'est Valentin Yonou, en directeur de Tchonvi, commune de Semekoudi. Monsieur Valentin Yonou, quelles sont vos préoccupations du jour? Ma première préoccupation, j'envoie pas à mon grand frère Yonou Lucien. D'accord, qui a appelé? Que quand vous roulez à moto, on dirait que vous n'êtes sans chapitre. Personne ne vous considère dans ce pays. Aucune autorité ne considère ceux qui roulent à moto. Sinon, comment pouvez-vous comprendre que malgré tout ce que nous disons sur les antennes dans ce pays, par rapport à la piste cyclable, c'est Mekodi, la traversée de Semekoudi, que c'est totalement dégradé, mais jusqu'à là où je vous parle, là où nous parlons, Monsieur Valentin Yonou, c'est fini le temps qui vous est réparti. Merci à vous. Bonne journée. Allô, bonjour. Madame Péré. Oui, bonjour monsieur, comment allez-vous? Je rends grâce à Dieu chez vous. Ça va très bien, merci. On vous appelle comment? Moi, c'est Rachid Dioba, je vous appelle depuis de Cotonou. D'accord, monsieur Rachid Dioba, quelles sont vos préoccupations du jour? Merci bien. En additif à
à l'intervention de Dame ACD Patricia. Oui. Je vais également à la maison ANIP. Oui. Aujourd'hui, avoir les pièces, c'est un calvaire à la direction de l'ANIP. De quoi il est question, madame? Oui, dites-moi. Le chef de l'État, son Excellence, M. Patrice Talon, a même dit que notre maison, nous pouvons avoir les pièces en ligne. Oui. Mais, chose curieuse, depuis quelques jours, la plateforme de l'ANIP a bloqué toutes les demandes de pièces. Et pourtant, l'argent que nous payons va dans le compte du trésor. Plus de 2 semaines aujourd'hui, on ne peut pas avoir un acte de naissance. On ne peut pas avoir un CIP. Même les demandes de qualité biométrique, c'est pareil. Puis encore, on nous renvoie vers les arrondissements pour la demande de cette pièce. Et aujourd'hui, on dit maintenant qu'il y a une décision qui est sortie de la part du directeur, stipulant que toute demande, il faut s'intéresser. Moi, ma cousine, depuis mardi, elle a besoin de ce CIP, au renouvellement de CIP, et je ne peux pas lui faire ça en ligne. On demande sa présence. Donc, on va lui faire empreinte avant de prendre une pièce qui ne coûte même pas 20 000 francs. Oui. Nous sommes dans une situation très très compliquée. D'accord, j'imagine. Il n'est pas informé de cette décision. J'imagine, monsieur Rachidi Oba. Merci à vous. Bonne journée. Bonjour. Allô, bonjour madame Yélian. Oui, bonjour madame, comment allez-vous? Je vais bien et vous? Je vais très bien également, merci. À qui ai-je l'honneur? Madame Laura Tinobé. Madame Laura Tinobé, vous nous appelez d'où aujourd'hui? Du Soupa. D'accord, et quelles sont vos préoccupations du jour? Ma préoccupation est que j'interpelle le ministre de la décentralisation, monsieur Raphaël Akotegnon, le préfet et le maire, de venir voir l'état du 5e arrondissement, qui est devenu des potoirs de pousse-pousse, de garde de l'eau. D'accord. Alors que nous n'avons même pas de centre social dans le 5e arrondissement. Donc, ils n'ont qu'à venir voir pour faire quelque chose, pour qu'au moins nous ayons du centre social dans l'arrondissement. Madame Yélian Kwede, merci à vous et bien des choses à M. Benjamin Naoum et Madame Agathe Noatin-Lanclos. D'accord, merci. Bonne suite à vous. Merci, bonne journée à vous et bon week-end. Allô, bonjour. Oui, bonjour, grande dame. Comment allez-vous? Ça va super bien. Comment on vous appelle comment? Mohamed Dia, en état civil. Mohamed Dia. Oui. D'accord. Je vous appelle depuis Zobo. D'accord, et quelles sont vos préoccupations du jour? Oui, d'abord, je vais appeler mes frères concitoyens d'aller récupérer leur plaque à la, je sais pas, à la TTT ou je sais pas, là où ils ont fait leur demande d'aller récupérer les plaques. D'aller récupérer les plaques parce que il y a une information qui est en train de circuler. C'est vrai que ça ne peut pas passer dans les oreilles de tout le monde et que d'ici 2 semaines, ils vont détruire, ils vont détériorer toutes les plaques qui sont à leur disposition de l'autre côté parce que les plaques sont rangées dans les casiers, mais les gens n'y vont pas. Les mêmes personnes viendront encore à la radio crier encore pour dire bon, voilà. Pour éviter tout ça, là, il faut aller récupérer ça. Et dans le même temps, je vais dire à nos autorités de l'ANIP, je ne sais pas, les divers organes, ils n'ont qu'à essayer de passer par les radios pour que l'information soit circulée au fait. Parce que c'est une bonne chose de déplacer les gens. Parce qu'il y a certaines pièces qu'on peut tout faire en ligne sans que tu ne te déplaces. Mais il y a des gens de malintention qui profitent de ça. Et quand ils ont certaines informations pour toi, ils peuvent toutefois faire cette pièce derrière toi. Ah, d'accord. Là, l'ANIP est en train d'exiger qu'à partir de telle pièce, vous devez être là. Et on sait que oui, c'est vous-même qui voulez récupérer. Vous voyez? Donc c'est un peu ça, en fait. Donc beaucoup ne comprennent pas. Ils pensent que bon, on a dit en ligne et qu'on doit encore se déplacer. Donc c'est pas toutes les pièces, en fait. D'accord. Merci, monsieur Mohamed Dia, pour cette précision. Allô, bonjour. Bonjour. Madame Yélian, bonjour. Comment allez-vous, madame? Je vais très bien, depuis la première. D'accord. Et quelles sont vos préoccupations du jour, madame Noati? Voilà. Sur ma chaîne, je veux remercier le gouvernement de mon pays
pour toutes les décisions qui ont été prises en conseil des ministres le mercredi dernier. D'accord. Je veux aussi remercier la SDE parce que j'ai grandi ici par rapport au côté où je suis des enjoliveurs, mais ça a commencé, on a le courant. Donc les poteaux, les lampadaires s'allument maintenant et c'est à notre grande joie. Et nous disons merci beaucoup à la CDE. D'accord. Et c'était dit bon début du week-end et gros coucou à Mme Kerbouda et puis à Mme Manitou et je n'oublie pas Mme Akebe, Patricia et Damis Panou. D'accord. Bon week-end. Merci, bonne journée à vous et bon week-end. Allô? Oui, allô, bonjour. Oui, madame Pédé Valapia qui revient. D'accord. C'est la mauvaise prestation des maisons GSM qui m'a fait enlever de la ligne tout à l'heure. D'accord. Oui, merci. Donc, j'ai abordé la préoccupation concernant la piste cyclable et Carrefour Le Bélier et au Grand Carrefour Sénécosi. Oui. Vous savez que les autorités prennent leurs responsabilités. C'est pas bien qu'on abandonne les motocyclistes dans ce genre de situation. C'est pas bien. Et donc, vous avez toujours remarqué sur cette voie-là, les policiers choisissent là où il y a la dégradation avancée de cette piste-là, et c'est à ce niveau-là ils vont faire leur répression. Ils savent très bien que les motocyclistes vont chercher à contrôler ces trous-là. C'est pas bien, c'est comme si on fait exprès pour rendre la vie difficile aux usagers. Et quand vous roulez en moto, c'est dit que vous n'avez pas de chapitre dans ce pays-là. Et quand vous roulez en véhicule, oui, vous êtes des autorités, on s'intéresse à vous. C'est pas du tout normal ça. Que les autorités, ils vous écoutent. On répand quand même les endroits qui sont gâtés sur cette piste cyclable-là. Et là encore, on autorise les critiques à discuter la piste cyclable avec les motocyclistes. C'est pas du tout normal. D'accord. Faut pas qu'ils prennent leurs responsabilités, ça. Je vous remercie, c'est ça, d'accord. Merci, bonne journée à vous. Allô, bonjour. Bonjour, madame Yélian Pédé, notre Amazon et son technicien du jour. Comment allez-vous, monsieur? Ça va très fort, il n'y a qu'à vous entendre. Et ça fait plaisir de vous entendre aussi. Paul Sodaton, depuis le stade du feu général Mathieu. D'accord. Quelles sont vos préoccupations d'aujourd'hui? Je m'intéresser à la radio Cotonou. D'accord. Pour féliciter M. Naoum et M. Tsaou pour le recrutement du personnel que je félicite à 100%, qui sont des gens qui ont la tête sur les épaules. C'est pour ça que nous captons Radio Cotonou 24 heures sur 24 heures. Donc, le recrutement est vraiment... moi, personnellement, leader d'opinion que je suis satisfait des émissions de Radio Cotonou. Ça fait plaisir. Je vous dis, continuez dans ce sens-là. Le deuxième sujet, madame, c'est concernant l'ANIP. Personne n'a demandé l'ANIP. Le gouvernement a une bonne initiative pour instaurer cette structure-là pour l'enregistrement des citoyens béninois que nous sommes. Mais j'invite le porte-parole du gouvernement à s'intéresser. Il n'a qu'à désigner des gens pour aller mener des enquêtes à ce niveau-là, pour voir pourquoi tout ce souci-là à la population. Je me suis déplacé personnellement, j'ai fait le constat que je fais là, donc vraiment, c'est amer. Donc il n'a qu'à tout faire pour que... il y a encore un autre souci, hein. Les bébés enregistrés entre-temps là, bientôt, qui ont déjà 18 ans, mais depuis, donc oui, il y a tout ce souci-là. Donc il n'a qu'à vraiment faire diligence pour que les soucis de la population diminuent. Paul Chodaton vous remercie. Merci. Bonne journée au peuple béninois. Bonne journée à vous, monsieur Paul Chodaton, et bon week-end.
Allô, bonjour. Bonjour, madame. Comment allez-vous, monsieur? Ça va très bien. On vous appelle Achiro Aruna de Péyorede. Monsieur Achiro Aruna. Aruna de Péyorede. D'accord. Quelles sont vos préoccupations du jour? Nous ne passons pas ici. On veut toujours utiliser vos canaux pour aider le gouvernement. C'est-à-dire le développement de ce pays, c'est le travail de tout le monde. Oui. Personne doit mettre la main dans le plat pour savoir ce qui se passe dans ce pays. Le mardi passé, j'ai été à l'ANAT, l'Agence nationale des transports terrestres, ou bien comment on appelle. Vraiment, je n'ai pas du tout bien. Je ne suis pas du tout bon. C'est-à-dire, les gens travaillent dans la bourse, c'est l'instabilité totale. Ce n'est pas bon pour une société étatique. Pour un pays comme le Bénin que nous voulons révéler au monde, et on voit ce genre de choses. Non, il faut que la bagaille cesse dans ce pays. Et voilà, dans la maison, tout le monde est chef. On ne sait pas qui commenter. À 16h, on a dit qu'il n'y a pas le courant, on a dit que c'est le groupe qu'on utilise depuis le matin. Et à 16h, on a coupé le groupe. Et comme si on est travaillé, on est fatigué. Et pour un travail qu'on a arrêté à 17h30, on a dit qu'on a arrêté le travail à 16h. Et tous les véhicules qui sont venus, qui sont là, je ne sais pas s'il y a une autre méthode pour les aider, mais tous sont rentrés, tous sont restés. Je vois. Je ne comprends pas. Donc, nous demandons au ministre de mettre fin à cette bataille. D'accord. D'accord. Merci. Bonne journée à vous, monsieur Achiro Aruna. Bonjour monsieur. Bonjour madame la journaliste. Comment allez-vous? Ça me va bien, droit au cœur que j'écoute encore, je réécoute encore votre voix ce matin. Ah, ça fait plaisir. On vous appelle comment? Sébastien Yanrossou, je m'appelle. Monsieur Sébastien Yanrossou, vous nous appelez d'où ce matin? Je vous appelle de Cotonou, Misséba, 5e arrondissement. D'accord. Et quelles sont vos préoccupations du jour? Voilà. Et je voudrais saluer ce matin le patriarche l'honorable Dapek Sossou pour la déclaration qu'il a faite avant-hier en ce qui concerne la mouvance présidentielle. Il dit le loup est dans la bergerie. Le problème de la mouvance, c'est la mouvance. Voilà les gens qu'on peut louer dans la République. Ils sont restés égaux à eux-mêmes du début jusqu'à l'heure actuelle. Ils sont là. Mais il y a des gens qui font la mouvance pour faire la mouvance. Ils sont là parce qu'ils veulent rester à la mouvance. Mais ils sont là physiquement de corps, mais pas d'esprit ni de cœur. Et ils sont en train de mettre des bâtons dans le roue des mouvanciers pour pouvoir échouer plusieurs projets du chef de l'État. Car le chef de l'État lui seul ne peut pas avoir ses yeux partout, dans tout le Bénin. C'est pour cela qu'il a des représentants dans chaque localité pour pouvoir faire ce que veut la mouvance, ce que veut le chef. Mais d'autres sont là, ils sont... Merci monsieur Sébastien Yanrossou, bonne journée à vous. Allô, bonjour monsieur. Bonjour madame Yélian Pédi, comment vous allez? Je vais très bien chez vous. Ça va, ça va. D'accord, merci. À qui ai-je l'honneur? Abraham Goudonou. Monsieur Abraham Goudonou, vous nous appelez d'où? Je vous appelle ce matin à Boba. D'accord, et quelles sont vos préoccupations du jour? Merci. Madame Pédi, Oui. je viens ce matin demander très respectueusement au président Patrice Atala Diom Talon. Oui. Son Excellence, je lui demande
de tout faire et de faire relire le code électoral ce matin. Je le supplie de se mettre au-dessus de la mêlée, de ne pas regarder les députés, de se mettre au-dessus de la mêlée, de faire relire expressément le code électoral. Surtout la partie où il est dit que, au soir des dépouillements, le président du bureau de vote doit remettre les originaux des feuilles de dépouillement, des PV de dépouillement aux représentants des partis politiques en nombre suffisant. Ils n'ont qu'à essayer de corriger cette partie pour que chaque représentant du parti politique présent au soir des élections puisse disposer d'un exemplaire original. Original, je dis bien, des PV de dépouillement. Pour que ce qui s'est passé l'année passée aux élections passées ne se reproduise plus. Qu'on ne dise plus qu'il n'y en a pas suffisamment. Il n'y en a pas suffisamment. Parce que pour justifier, pour, comment on dit, déposer des plaintes. Merci, monsieur Abraham Godonou. Bonne journée. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On va se retrouver la semaine prochaine, jeudi, vendredi, parce que lundi jusqu'à mercredi, vous serez avec monsieur Honoré Naom.